Hello tout le monde, je suis super contente de vous retrouver dans cette petite vidéo automnale et je dirais même pumpkinesque. Alors je suis super fatiguée, donc avant de commencer la vidéo je vais vous expliquer et je vais m'excuser. En fait hier j'ai fait mon premier cours de pole dance. C'était un truc que je voulais faire depuis des années et je suis super contente de l'avoir fait. Je suis contente pour ma confiance en moi, pour des petits défis que je m'impose à moi-même régulièrement et je suis contente tout simplement parce que c'est un sport qui m'a plu mais trop. Mais par contre ça m'a courbaturé mais des pieds à la tête. J'ai des courbatures aux bras, aux abdos, au dos, aux cuisses, aux fesses, sur les côtés, partout. À tel point que j'ai extrêmement mal dormi. Je me suis réveillée je pense 7 à 8 fois dans la nuit parce que j'avais mal. Donc j'ai des cernes gigantesques et je suis de manière générale amorphe. Le chat fait que des bêtises. Et donc je suis amorphe, mais je vais quand même essayer de me donner au maximum. Alors vous me direz pourquoi est-ce que tu fais cette vidéo là si tu es exténuée aujourd'hui. Il se trouve que j'ai très envie de vous poster la vidéo pile à lire du Pumpkin Challenge donc le dimanche où je vous la poste, là normalement. Sauf que dans 2 jours je pars en petit week-end en plein milieu de la semaine à Paris avec ma meilleure amie et donc il me sera impossible de tourner cette vidéo à un autre moment. Le chat il est en mode je fais toutes les bêtises possibles en ce moment même, là tout de suite. Bref, la vidéo va être assez longue comme ça donc je vais commencer tout de suite puisque aujourd'hui je vous propose ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Wouhou! C'est un challenge que j'adore, je l'attendais avec impatience là depuis le début du mois d'août, j'étais intenable. Je suis trop contente quand la vidéo elle est sortie, j'étais trop heureuse et donc j'ai prévu pas mal de livres. J'ai pas été inspirée par toutes les catégories mais en tout cas c'est vraiment plus que le challenge en lui-même, c'est vraiment l'ambiance qu'il inspire que j'adore. Avant le Pumpkin Autumn Challenge j'aimais pas l'automne par exemple. Vous voyez un petit peu le genre. Et déjà je tiens à souligner, regardez un petit peu ce que j'ai fait dans mon cahier. Je sais pas si on voit bien parce que je suis toujours nulle pour vous montrer sur le truc, mais j'ai jamais fait un truc aussi beau. D'habitude mes piles à lire c'était écrit en super moche, hyper mal. Là je suis trop contente de ce que j'ai fait. Bref, si vous ne savez pas ce qu'est le Pumpkin Autumn Challenge, j'essaierai de vous mettre la vidéo dans le petit i. Je crois que le petit i il est là. Non, je me trompe tout le temps, c'est une catastrophe. Je crois que le petit i est donc là. Et je vous mettrai la vidéo de Guimauze où elle parle du Pumpkin Challenge de cette année, sachant que si vous voulez vraiment une vidéo explicative, il faudra aller voir plutôt sa vidéo de l'année d'avant, il me semble. En gros, c'est un challenge qui dure le mois de septembre, octobre et novembre, qui met à l'honneur l'automne, qui met à l'honneur un petit peu les thématiques de l'automne, donc les lectures plutôt automnales, le cocooning, etc. etc. Et il y a 3 menus. Il y a automne frissonnant, automne douceur de vivre et automne des enchantresses. Je vais y arriver. Et donc sans plus tarder, je vais vous présenter les livres que je compte lire pour le premier menu, à savoir automne frissonnant. Faut que je regarde mon cahier, blablabla. J'ai pas toujours bien marqué les noms des sous-catégories, etc. parce que souvent elle a fait des noms de sous-catégories qui sont longs comme ça. Je sais pas si vous voyez. La première sous-catégorie c'est Je suis Médée, vieux crocodile, et il faut lire un livre qui parle de trahison, un policier, un thriller, épouvante, horreur, etc. C'est pas des genres que j'affectionne en général quand ça fait peur, etc. Mais je pense que j'en ai quand même quelques-uns dans ma pile à lire qui correspondent, ou en tout cas un en particulier, à savoir Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle de Stuart Turton, publié ici chez 10-18. Il est sorti en grand format avant, mais voilà, si je peux l'avoir en petit format, c'est tant mieux. Et en plus, j'adore les éditions de 10-18, j'aime toujours plutôt bien ce qu'elles font. C'est un livre que j'avais à la base en anglais, The Seven Deaths of Evelyn Hardcastle, dans une édition super jolie qu'on peut peut-être voir dans le fond de ma bibliothèque. En fait, en anglais, j'arrivais pas trop à m'immerger dedans, j'arrivais pas trop à... L'ambiance, je pense que c'est vraiment l'ambiance dans ce livre qui est super importante, super intéressante. Et là, pour le coup, j'arrivais pas trop à la ressentir. Donc, je me le suis procuré en français en version poche et j'ai hâte de le lire. Je vous ai même pas dit le résumé, mais grosso modo, je pense que je vais peut-être pas avoir le temps de résumer tous les livres. Je vais quand même peut-être essayer d'y aller rapidement. En gros, c'est une fête dans un grand manoir et on découvre que Evelyn Hardcastle, elle est morte et il va falloir trouver qui est le meurtrier. Mais le personnage chargé de trouver qui est le meurtrier, tous les jours, il va se réveiller dans la peau d'un nouvel invité et donc ça va être extrêmement difficile d'avancer dans cette enquête de cette manière-là. Deuxième sous-catégorie, c'est Les chimères de Sylve Rouge. Il faut lire quelque chose de gothique avec des créatures de la nuit. Je me souviens plus les mots-clés, mais bref. Ah, vampire, créatures de la nuit, gothique, etc. Pour avoir la totalité des mots-clés, n'hésitez pas à vous référer à la vidéo de Guimaude et à tout. Et donc moi j'ai choisi de lire 2 livres, un que je n'ai pas en ma possession pour le moment,
mais qui figurera à côté de ma tête. Le premier c'est donc Agnès Gray, de je ne sais plus laquelle des sœurs Brontë, parce que je pense que c'est le moment idéal pour lire un livre des sœurs Brontë. J'ai déjà lu Jane Eyre, que j'ai vraiment beaucoup aimé, et j'ai déjà essayé de lire Les Hauts de Hurlevent, j'ai eu beaucoup de mal à me mettre dans le livre. Je l'ai lu il y a très longtemps, il faudrait que je lui redonne une chance parce que je pense que c'est un super livre, mais j'avais trouvé que c'était relativement compliqué et j'avais eu un petit peu de mal à suivre. Donc là, Agnès Gray, ça me permettra de retenter un petit peu l'univers des sœurs Brontë. Toujours dans un peu le même genre, Frankenstein de Mary Shelley, qu'il faut absolument que je lise. Ça fait déjà 1 an que je l'avais mis dans la pile à lire du Pumpkin Challenge de l'année dernière. Je l'ai toujours pas lu, c'est un classique, il faut le lire, et en plus il y a tout le monde tous les gens qui l'ont lu à ma connaissance l'ont adoré, donc j'ai hâte. Par contre l'édition que j'ai, je la trouve vraiment pas lisible du tout. Faites des efforts, sincèrement, ça donne pas envie. Troisième sous-catégorie, c'est Les Supplices de la Belladone, et il faut tout simplement un livre qui a une couverture noire. Pour ma part, j'en ai pas beaucoup. Le chat, il est surexcité derrière. Alors pour ma part, j'en ai pas beaucoup, je dois en avoir 1 ou 2 là-dedans, mais qui du coup sont dans d'autres catégories. Mais j'en ai quand même trouvé un, Forest of Souls de Laurie M. Lee, que j'ai eu dans une box Fairyloot. Je crois que je l'ai déballé en vidéo, mais je me souviens plus parce que je fais 1 fois sur 2 en vidéo, je ne sais plus. Mais si c'est le cas, je vous la mettrai dans le petit i. Je ne sais plus du tout de quoi ça parle, c'est une madame... honnêtement, je me souviens plus, elle veut être guerrière, blablabla, il y a du meurtre, c'est de la fantaisie, c'est en anglais. La couverture est plutôt jolie et on a quelque chose d'assez sympathique ici. Dernière sous-catégorie d'automne frissonnant, c'est Esprit es-tu là? Il faut lire un livre de fantômes, fantômes du passé, histoire de famille, historique, classique, etc. Au début je savais pas trop quoi mettre dedans et j'avais un peu farfouillé, je m'étais dit c'est peut-être le moment de lire des classiques, de laisser passer un classique dedans ni vu ni connu, etc. Je sais pas trop. Et en fait j'avais une pile de livres que je voulais absolument mettre dans le Pumpkin Autumn Challenge, et il y en avait un notamment, celui que je vais vous présenter, qui n'avait pas encore trouvé preneur parmi les catégories, et en fouillant bien dans le résumé, j'ai trouvé de quoi le mettre dans cette catégorie. Il s'agit de Burn Our Bodies Down de Rory Power. Je l'avais déjà mis dans ma pile à lire du challenge du loup-garou organisé par Ninon de la chaîne Opaline, sauf que je l'avais commandé en librairie et il a mis genre 3 mois à arriver. Honnêtement, il est arrivé à la fin du challenge, donc j'ai pas eu l'occasion de le lire pour le challenge. Après j'ai tout simplement pas eu l'occasion de le lire, mais il me tente toujours beaucoup et je trouve que les couleurs elles sont hyper automnales, donc je me dis pourquoi pas le garder finalement pour l'automne. Et si je me rappelle bien, c'est une jeune fille qui va fouiller un petit peu dans le passé de sa maman et elle va comprendre plein de choses sur son passé à elle, sur le passé de sa mère, etc. Donc voilà, histoire de famille, fantôme du passé, on y est. La première catégorie, le premier menu est donc terminé. On va passer à automne, douceur de vivre. La première sous-catégorie donc c'est Il fait un temps épouvantail, et il faut un livre qui parle d'Halloween, de l'automne, etc. J'ai pas de livre comme ça parce que en général les livres qui sont assez thématiques à une période, soit juste je m'en rends pas compte, c'est pas forcément écrit dans le résumé ou quoi, et du coup je les lis un peu n'importe quand, soit je suis pas fan. Par exemple les livres thématiques Noël, je vais probablement en acheter tous les ans, mais tous les ans vous pouvez être sûr que je ne vais pas aimer. je sais pas pourquoi, mais c'est pas du tout mon genre de lecture. Pareil, les livres qui se passent spécifiquement pendant Halloween ou pendant l'automne, ce n'est pas du tout mon genre. L'année dernière, j'avais essayé de lire une enquête d'Hercule Poirot qui se passe pendant Halloween. Je me souviens plus, le bal d'Halloween... La fête du potiron, je sais plus comment ça s'appelle, mais j'adore Agatha Christie, j'adore Hercule Poirot. Je voulais du coup, c'était pour le Pumpkin il me semble bien. Bref, tout ça pour dire que les lectures thématiques c'est pas trop mon genre, donc je n'en ai pas dans ma pile à lire. Il y a un autre défi qui s'ajoute à ça, c'est que ayant un peu trop fait des folies ces derniers temps, il faut que je me calme, et donc je ne peux acheter que 3 livres en septembre, donc pour cette pile à lire. Je vais essayer de pas non plus en acheter trop en octobre, voire pas du tout, ce serait génial, mais bon, on se connaît, hein, on dit toujours tous et toutes ça et on s'y tient jamais, sauf quelques chanceux qui ont une volonté d'acier et que j'admire profondément, mais sinon c'est vrai qu'on est assez peu nombreux à s'y tenir. Mais du coup, là le challenge aussi c'est de pas acheter trop de livres, et comme je vous ai dit déjà pour le menu précédent, il y a Agnès Gray qui me tente et que je n'ai pas encore en ma possession, et pour le menu suivant on a 2 autres choses qui me tentent et que je n'ai pas encore en ma possession et qui seront mes seuls achats livresques de septembre si tout se passe bien et si ma volonté est assez puissante. Mais de toute façon, si ma volonté n'est pas assez puissante, c'est mon porte-monnaie qui n'arrivera pas à suivre, donc il va bien falloir réussir. Tout ça pour dire que du coup j'ai pris The Immortalists de Chloé Benjamin,
je ne sais pas comment on dit. C'est une histoire qui se passe à New York. Il y a un petit peu de magie dedans, je crois. Et honnêtement, la couverture, elle est hyper automnale. Je veux dire, j'ai rarement vu plus automnal que ça. Un arbre avec des feuilles. Donc je me suis dit que ça passait dans la catégorie automne, puisque au final, l'intérêt de cette catégorie, c'est que ça se passe en automne, ou que en tout cas le livre soit automnal. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai un petit peu vu. Parfois, j'ai eu l'impression de gruger un peu sur les catégories, mais d'un autre côté, je me dis que j'ai pas grugé, j'ai juste su les prendre un petit peu à revers. Et je pense que c'est un petit peu ce qu'il faut faire parfois avec ce genre de challenge. Je vous ai dit que j'étais fatiguée en début de vidéo, mais en fait je suis extrêmement bavarde, mais c'est la fatigue qui me fait ça, c'est je me perds dans des digressions, mais on s'en fout. J'espère que le monteur arrivera à tirer l'important du pas important, parce que là, mais on en a pour des heures en fait. Bref. Le nom de la prochaine sous-catégorie fait partie des noms à rallonge dont je vous parlais tout à l'heure et je ne l'ai pas noté en entier mais il me semble que le nom complet est « Siroter un chocolat chaud à la cannelle sous les saules ». Wow, j'ai réussi à m'en souvenir. Pour cette sous-catégorie, il faut lire, donc les mots-clés en grosso modo sont enfance, anthropomorphisme, feel good, cocooning, et je crois que j'en ai oublié un, mais ma foi, on a un petit peu la globalité. Pour la catégorie anthropomorphisme, je vais lire le tome 2 de Animosity, qui est un comics écrit par beaucoup de personnes dont j'ai oublié le nom et que j'ai la flemme de vous lire actuellement, mais que je n'hésiterai pas à mettre en barre d'infos. En tout cas, Animosity, c'est l'histoire, ça se passe aux États-Unis. Un jour, les animaux se réveillent, grosso modo, et prennent conscience. C'est comme ça que c'est écrit dans le résumé, et ça me gêne un peu ce prennent conscience. Mais en tout cas, ils prennent conscience de leur état, ils se mettent à parler, à penser. Encore une fois, c'est beaucoup de mots qui me gênent un petit peu. Et ils décident de se venger des humains, les traitements que les humains leur font subir. Il y a une espèce de guerre entre les humains et les animaux après qui s'ensuit, et avec différents modes de pensée, différentes façons de voir le monde, la vie, les relations humaines et animales. Et on va suivre une petite fille avec son chien qui essaye de traverser l'Amérique pour rejoindre la Californie. Et le chien, il est gentil avec la petite fille parce qu'elle a toujours été gentille avec lui. Je trouve que ce comics, il est fondé sur quelque chose d'intéressant, sur vraiment une intrigue qui peut être intéressante, mais il y a pas mal de failles qui me gênent beaucoup. Déjà, cet aspect que le chien, il continue à défendre la gamine parce qu'elle a toujours été gentille avec lui. Il y a encore cette relation un petit peu de dominance qui me gêne un petit peu, même si ça devient comme une relation familiale. Au final, il joue un petit peu le rôle de père pour elle. Au final, je trouve ça beau, mais il y a plein d'autres moments dans la BD qui m'ont gêné un peu. J'hésiterai pas à vous en parler peut-être un jour quand j'aurai lu la saga entière ou quoi, à vous faire un point, parce que pour l'instant, comme j'ai lu que le tome 1, c'est vrai que je vois pas encore trop où l'auteur veut nous emmener. Voilà, mais bref. Et j'ai un deuxième livre pour cette sous-catégorie, pour un petit peu le côté feel good, cocooning, de bon présage, de Terry Pratchett et Neil Gaiman. Ça fait déjà des plombes que je dis que je vais lire ce livre, et je l'avais notamment mis dans la pile à lire du loup-garou encore une fois, mais je l'avais pas lu, faute de temps, faute d'énergie, etc., etc. On connaît la chanson, mais en tout cas ces deux auteurs, Terry Pratchett et Neil Gaiman, avec lesquels je me sens toujours très heureuse et avec lesquels je passe toujours de très bons moments, très drôles, très enrichissants et très enivrants. Voilà, on se sent impliqué et immergé dans les univers qu'ils créent, donc je suis toujours très très contente de lire leurs livres, et celui-ci ne fera pas exception, surtout que ça fait tellement longtemps que j'ai envie de le lire que vraiment il le faut quoi, c'est maintenant. La sous-catégorie suivante, c'est fafnir ton assiette, sinon pas de piécettes. Il faut lire, à chaque fois je vous dis il faut lire, non. Les mots-clés sont contes, fables, légendes, créatures légendaires, créatures fantastiques, petits peuples et féeries. Alors, le premier livre, j'ai deux livres à vous présenter. Le premier livre, j'ai un petit peu... je sais pas trop d'où je sors tout ça, mais c'est Shielded de Kaylin Flanders, que j'ai eu dans une box Fairy Loot, encore une fois. Je ne sais pas si je l'ai ouverte avec vous ou non. Je ne me souviens plus si je l'ai fait sur Insta ou en vidéo, mais il est super beau. Et encore une fois, comme c'est du Fairy Loot... Ah bah non, cette fois il n'y a rien dedans. Le gros fail. Bref, j'ai l'impression... Enfin, ça se passe dans un univers fantasy avec un royaume, une princesse, un roi, etc. Une créature diabolique, etc. Donc j'ai l'impression que ça peut coller à la thématique, mais j'avoue que j'ai mis ce livre dedans surtout parce qu'il fallait que je le mette dans une catégorie, parce qu'il faut que je le lise. Et voilà, je suis sûre de rien, mais j'ai quand même drôlement l'impression que ça colle. Ça me fait vraiment penser à quelque chose un petit peu féerique, pas dans le sens conte de fées, etc. Plutôt dans un sens plus malicieux
malicieux et sombre, mais j'ai vraiment l'impression qu'on pourra retrouver des créatures fantastiques, et voilà. Et ma foi, si je me suis trompée, bah il doit bien rentrer dans une autre catégorie, donc. Et pour le côté contes et légendes, je vais lire Fable, le premier tome. Encore une fois, je ne me souviens plus les auteurs, vous retrouverez tout ça en barre d'infos, n'hésitez pas à aller regarder. Alors ça c'est un comics qui est plutôt gros, c'est une intégrale, je vais essayer de vous montrer. Et en fait, c'est dans un monde où les contes et les légendes qu'on connaît, donc Blanche-Neige, Barbe Bleue, etc., etc., ils existent vraiment, ils vivent chacun un petit peu dans leur univers. Et un jour, il y a une entité diabolique qui va essayer de les détruire. Et donc elles vont se réfugier à New York et essayer de vivre leur petite vie à New York. Et en fait, l'intrigue de base me plaisait pas mal et apparemment c'est un classique dans le genre du comics. Et j'avais très envie de me mettre au comics ces derniers temps, donc le libraire me l'a conseillé. Donc on verra ce que ça donne. Il est super gros, donc je pense que je vais mettre 100 000 ans à le lire. La dernière sous-catégorie de ce deuxième menu, c'est A Window to the Past. Et donc il faut lire un livre qui a pour thématique la magie, les sorcières, ou un livre plus généralement de SFFF, science-fiction, fantasy, fantastique. Et donc j'en ai 3 parce que j'avais beaucoup de livres à caler et que j'ai plus ou moins réussi à les caler nulle part ailleurs. Je pense qu'ils pouvaient être calés ailleurs, mais moi j'ai pas réussi. Je compte donc lire les livres de la Terre Factorielle, le tome 2 de N4 Jemisin. C'est donc un livre de fantasy. Ils disent que c'est entre de la science-fiction et de la fantasy dans le résumé. Bon, pour moi ça aussi plus vers la fantasy, n'hésitez pas à me dire, à vous, si vous trouvez que c'est plutôt SF, plutôt F. Dites-moi, dans les mots-clés il y avait la figure de sorcière, et je pense qu'on peut aussi parler de ce livre, enfin mettre ce livre pour cette thématique-là, parce que en plus d'être un livre de SFFF, il y a de la magie, et en plus de ça il y a des figures de femmes fortes, en tout cas une figure de femme forte qui maîtrise la magie, et je trouve que c'est super cool. J'adore l'univers de ce livre. J'ai lu le tome 1 au moment du confinement, c'était trop bien. Et j'ai toujours pas lu le tome 2 parce que j'ai beaucoup de mal à me mettre dans un univers de fantasy. Une fois que je suis dedans, j'adore, mais tant que je suis pas dedans, j'ai beaucoup de mal à m'y mettre. J'ai toujours un petit peu peur entre guillemets. Ensuite, j'ai mis 2 autres livres plutôt jeunesse. Donc le premier, toujours un petit peu, toujours de la fantasy. C'est Four Dead Queens de Astrid quelque chose. Astrid Scholt, je sais pas. Il est passé partout en ce moment, je pense qu'on l'a tous et toutes vu passer sur Instagram et YouTube. J'ai entendu des avis mitigés, des avis coup de cœur, des avis vraiment déçus. Du coup, j'avais envie de me faire mon propre avis moi-même. Ça me plaît pas mal, la couverture est jolie, l'intrigue me plaît beaucoup, et le fait surtout que ce soit un one-shot me plaît énormément. Ça c'est non négligeable. Et je pense qu'il est gros mais il peut se lire très vite. Hein. C'est un petit livre de fantasy jeunesse one-shot, je pense que ça se lit vite. Et enfin, pour cette catégorie, le dernier livre c'est Illuminae de J. Christophe et Anne Kaufman. Petit livre qui est un petit peu particulier, c'est un peu sous forme de dossier, etc. Il est passé partout il y a des années au moment de sa sortie, tout le monde l'a déjà lu je pense, moi j'arrive 100 ans après la guerre, mais parce qu'en fait je voulais pas le lire avant parce que j'avais peur que ce soit assez peu lisible, que j'ai des difficultés à le lire, surtout quand c'est écrit blanc sur noir, j'ai un petit peu du mal, etc. Et j'avais peur au final de pas passer un bon moment de lecture. Il a une texture trop bizarre le livre. Et en fait l'histoire me tente vraiment beaucoup, j'en ai entendu de plus en plus de bien. Le fait que ce soit fait de manière un petit peu comme si c'était un dossier, etc. En fait, ça me semble beaucoup. Et la trilogie, elle est super belle, genre orange, bleu, comme ça, trop beau. Le deuxième tome, le troisième, je sais plus de quelle couleur il est. Mais voilà, j'ai hâte. Et puis j'en ai vraiment entendu mais de plus en plus d'avis, surtout positifs. Donc j'ai très hâte. On arrive dans le dernier menu qui m'inspirait un petit peu moins. C'est un menu, je trouve, qui est beaucoup plus engagé. Et donc c'est super, je suis trop contente. Mais du coup, j'avais un petit peu moins de lecture en ce moment dans ma pile à lire qui correspondait. C'est donc Automne des Enchantresses. La première sous-catégorie, c'est les rêves d'Aurore. Et donc les mots-clés sont LGBTQ+, oui, je crois, et militantisme. J'ai 2-3 livres qui sont militants, écologiques ou féminisme en ce moment dans ma pile à lire. Mais en fait, non, c'est pas vrai. J'en ai assez peu en ce moment. J'ai 2 livres qui parlent d'écologie, mais c'est vraiment des traités scientifiques, etc. Et j'avais méga la flemme de lire ça. Donc je les lirai quand j'aurai envie de les lire, en fait, quand je me sentirai motivée. Et en ce moment, je me sens pas du tout motivée. Pareil pour les essais féministes, etc. En fait, j'en lis quand ça me vient, quand l'envie me prend. En tout cas, au
moment où j'ai fait ma pile à lire, j'avais pas du tout envie. Donc j'ai fait un petit peu avec ce que j'avais dans ma pile à lire. Et j'ai reçu à mon anniversaire L'amour au temps du changement climatique de Joseph Panek, c'est mon copain qui me l'a offert. Et il me semble que dans le résumé, ils disent que ça parle de... ça se passe dans des pays européens, je crois, mais je sais plus lesquels, mais des pays de l'Europe de l'Est, si je dis pas de bêtises. Et en tout cas, ça parle de ces pays-là et ça parle de la situation socio-politico-économique dans ces pays-là sur fond de romance en fait. Enfin, il y a une histoire de romance et donc je pense que ça peut être assez intéressant à lire et ça peut être militant dans le sens où on apprend à découvrir d'autres pays et d'autres modes de vie et on apprend à voir comment les situations se déroulent dans d'autres pays. Il me semble que ça va parler aussi beaucoup de pauvreté, de seuil de pauvreté, etc. Donc ça a l'air très intéressant. Je l'ai un petit peu fait rentrer là-dedans, un petit peu en grugeant parce qu'il faut que je le lise, j'ai envie de le lire et en plus j'aime pas trop quand les livres que j'ai reçus à un moment donné ils traînent trop. Je sais, je dis tout le temps ça et en fait je mets toujours 110 ans à les lire, mais là pour le coup c'est le dernier livre que j'ai reçu à mon anniversaire qu'il me reste, donc ça me ferait très plaisir que ça reste pas jusqu'à l'année 2021. La sous-catégorie suivante s'appelle Sarah Bernard, Monstre sacré, et là les mots-clés sont art, théâtre, dramaturgie, et moi j'ai choisi une forme d'art qui n'est pas du théâtre. Il y a plein de pièces de théâtre qui pouvaient m'intéresser, notamment des pièces de Jean Anouilh, des pièces de Racine, qui sont deux auteurs de théâtre que j'ai découvert à l'école et que depuis j'aime beaucoup. Après en théâtre j'avoue que je m'y connais assez peu, mais je suis de plus en plus encline à en lire, mais j'ai préféré lire de la poésie. Un des livres que je désire acheter et que je n'ai pas encore en ma possession, c'est Les Contemplations de Victor Hugo, donc petit recueil. Pourquoi ce recueil-là en particulier, puisque Victor Hugo il a beaucoup de recueils? Parce que j'ai l'impression que c'est l'un de ses recueils les plus connus déjà, et ensuite c'est un recueil avec lequel j'ai beaucoup de souvenirs. Je me souviens que mon père, il avait notamment ce recueil-là dans sa bibliothèque, et régulièrement, quand j'étais petite, il venait dans ma chambre me lire un ou deux poèmes. Ça arrivait aussi que parfois, quand j'arrivais, on arrivait le week-end avec ma sœur, on discute un petit peu avec mon père, et puis là, on se dirige vers sa bibliothèque, et ils me prennent un livre et ils me lisent un extrait au hasard. Il y a eu du Cyrano de Bergerac, il y a eu un petit peu d'une. Je me souviens de plein de choses, mais c'est vrai que je me souviens notamment beaucoup de mon père qui me lit des poèmes de Victor Hugo, notamment du recueil Les Contemplations. C'est un recueil qui regroupe certains des poèmes que j'aime le plus de Victor Hugo, donc j'ai envie de les lire, j'ai envie de les posséder aussi pour pouvoir régulièrement revenir dessus, et j'ai envie de découvrir d'autres poèmes de lui. N'hésitez pas à me dire aussi, j'adore la poésie mais je sais jamais vers quoi me tourner. J'ai un petit peu de mal avec la poésie contemporaine, etc., plus moderne, mais j'aime beaucoup aussi la poésie américaine. J'aime beaucoup notamment T.S. Eliot. Donc n'hésitez pas si vous avez des recueils en particulier, des poètes ou des poétesses à me conseiller, n'hésitez pas parce que vraiment, moi je ne demande que ça. Ensuite, Les Écailles de Mélusine, les deux mots-clés sont féminisme et métamorphose et transformation je crois. J'ai choisi de mettre If I Had Your Face de Frances Cha, qui est un livre qui parle des dictates de la beauté en Corée du Sud. Alors je l'ai mis là pour deux raisons. La première c'est que ça parle notamment de tous les dictates de la beauté, donc ça peut être simplement, entre guillemets simplement, avec le maquillage, mais ça peut aller jusqu'à la chirurgie esthétique. Et pour moi c'est une forme de métamorphose, c'est une forme de transformation, de se maquiller ou de faire de la chirurgie esthétique. C'est une façon de transformer son visage, soit parce que on ne l'aime pas, soit parce qu'on aime jouer avec les textures, jouer avec les couleurs du maquillage et pouvoir donner des effets, pouvoir faire quelque chose de différent, que c'est une forme d'art quelque part et qu'on aime faire ça, ou alors parce qu'on en ressent le besoin, mais quoi qu'il arrive, on part de quelque chose et on arrive à quelque chose d'autre, donc c'est une métamorphose. Mais d'un autre côté, j'ai vraiment l'espoir que ce livre il prenne une visée un petit peu féministe en critiquant ces dictates de la beauté. Et là ça parle de Corée du Sud, mais parce qu'en Corée du Sud c'est vrai qu'il y a des dictates physiques qui sont très forts, mais je pense qu'on peut les appliquer à n'importe où. Il y a des dictates de la beauté qui sont très forts partout. Nous-mêmes, on les subit. Je dirais pas moi la première, mais moi aussi. Et enfin, dernière sous-catégorie de toute cette vidéo, c'est Nausicaa de la Vallée du Vent. J'adore Nausicaa. Et là, il faut lire, donc les mots-clés c'est écologie, nature writing. J'arrive jamais à dire nature rating, j'arrive jamais à le dire. Nature writing, voilà, vous voyez le genre, Into the Wild, tout ça. Et post-apocalyptique. Et donc l'un des fameux livres écologiques dont je vous parlais tout à l'heure, c'est Comment tout peut s'effondrer. Mais le machin, il est... Enfin...
c'est pas hyper avenant quoi. Il fait 300 pages de pur blabla. J'ai très envie de le lire et je le lirai mais quand je serai motivée. Et j'ai une deuxième envie lecture pour cette sous-catégorie mais je ne l'ai pas, il faut que je l'achète. C'est le dernier tome en date qu'il me manque de The Promised Neverland, mais je sais plus c'est lequel. Ça doit être le 13 ou le 14, non le 12 ou le 13. Le tome 12 ou 13 de The Promised Neverland que j'ai très envie de lire. C'est un petit peu post-apocalyptique, c'est une ambiance un petit peu où il s'est passé quelque chose, il y a eu une guerre et on est dans un monde, le monde qui suit cette guerre. Je pense qu'on peut aussi prendre ce livre pour la thématique écologie parce que je trouve que l'intrigue tourne autour de quelque chose qui peut être vu comme une métaphore du végétarisme, enfin du véganisme ou en tout cas du végétarisme. Je sais pas si vous l'avez lu, ce que vous en pensez, mais moi c'est vrai que j'ai un peu vu ça comme ça et la copine Pauline qui m'a présenté ce livre, elle me l'a présenté un petit peu en me disant ça, en me disant tu vas aimer, ça parle de ça. Vous me direz, ça se trouve vous ne trouvez pas. Et ben c'est tout. J'ai été extrêmement bavarde, je suis désolée. Je suis surtout désolée pour mon monteur qui a dû se taper ça un nombre incalculable de fois. Voilà, j'espère que vous passez un bon mois de septembre. J'ai un truc collé sur le doigt. Moi je vous laisse, là je vais préparer ma valise pour aller à Paris. Et j'ai trop hâte. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir dans mon Linktree, il y a mon lien Vinted. J'ai mis pas mal de fringues, mais si les fringues ne vous intéressent pas, j'ai aussi mis des livres. Donc n'hésitez pas à aller voir un petit peu ce qu'il y a en bouquin. Et n'hésitez pas à faire des offres. Si j'ai mis 18 €, ne vous dites pas c'est mort, c'est trop cher pour moi. N'hésitez pas à faire des offres, je suis preneuse. Parce que voilà, l'important c'est aussi que les livres y partent. Et pas qu'ils restent là à jamais parce que vous avez peur de demander. N'hésitez pas à demander. N'hésitez pas à aller voir, moi ça me ferait très plaisir. Et puis voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.